On connaît le tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers ou encore de la Terre à la Lune. Moins les 63 autres romans écrits de la main de Jules Verne. Tout un univers qui passionne Stéphane Chénet, qui a décidé d'amener le jeune public vers l'écrivain en adaptant le tour du monde en 80 jours en bande dessinée. Mais on est dit toujours Molière, dit toujours Voltaire, Jules Verne va passer à la trappe, ou Victor Hugo, mais Jules Verne n'est jamais cité, il n'est pas au brevet des collèges, il n'est pas au baccalauréat. Dans les années 60, on l'appelait le romancier de la science-fiction. Bien non, non, c'est un vulgarisateur. Il avait toutes les données de l'époque et il les a transmis 20 ou 50 ans après ce qui allait se produire. Et il ne s'est pas trompé, parce qu'il lisait tout de la bibliothèque d'Amiens à l'époque, toutes les revues qui étaient techniques ou scientifiques. Il les étudiait toutes. Un exemple s'il en faut, cette gravure, dernière image de la Terre à la Lune, datée de 1865, étonnamment ressemblante avec cette photo prise le 21 juillet 1969 lors de l'amérissage des Américains. L'énigme Jules Verne, ce passionné a décidé de lui consacrer un musée dans sa maison. Le but de ma vie, c'est de faire découvrir Jules Verne à travers des belles histoires. Nous, on travaille 8 heures par jour, voire même plus. Parce qu'on décortique, on va à la BNF. Hier, on était encore à Angers. La semaine dernière, on était à Nantes. Évidemment, nos lieux, nous, alors, les cimetières, les églises, les archives départementales, c'est pas luxuriant comme affaire, mais nous, ça nous permet de trouver des choses. Et puis, nous, on rentre, on est heureux comme des papes. Heureux. Heureux parce qu'on a trouvé, on a résolu un problème, une énigme. On est un peu des Sherlock Holmes de Jules Verne, quoi. La visite du musée est libre sur rendez-vous. Stéphane Chénet, quant à lui, se rend en dédicace de sa BD à l'espace culturel E-Leclerc de Montval-sur-Loire ce samedi de 10h à 18h. Et il se murmure qu'il prépare pour le mois de septembre un nouvel ouvrage.